c'est le chauffard de l'avertissement. Avertissement au peuple de Dieu. Avertissement, l'apostasie. Eh bien là, elle est arrivée. Je parle de l'apostasie du peuple de Dieu, du peuple qui se dit être peuple de Dieu. L'apostasie de ceux qui se disent faire partie de l'Église de Dieu, du peuple de Dieu. Suite à ma vidéo intitulée « Chrétiens vaccinés, oui ou non ?» que j'ai fait à l'heure où je suis en train de parler, il y a 20 heures, moins d'un jour, moins de 24 heures, sur 6600 vues, 65 personnes ont mis le pouce en bas. Sur, à l'heure où je vous parle, 405 commentaires. La grande majorité, le 90%, le 90% sont contre le message qui a été dit. Quel a été ce message? Concernant la vaccination du Covid, un chrétien doit-il, peut-il, ne doit-il pas, ne peut-il pas se faire vacciner? Comment faire? J'ai dit, ne suivez pas votre cœur, ne suivez pas vos sentiments, ne suivez pas votre conviction, vos certitudes, ou les convictions et les certitudes d'autres personnes, fussent-ils des pasteurs, prophètes ou je ne sais quoi. Mais mettez-vous devant Dieu et demandez-lui, à lui, si vous avez raison ou tort, ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Demandez conseil à Dieu pour savoir si oui ou non vous devez vous faire vacciner. Le 90%, le 80% des personnes ont répondu, vous pouvez aller voir. Non, je suis déjà convaincu, j'ai déjà la connaissance, je sais déjà quoi faire. Je vais faire ceci ou cela, je vais me faire vacciner ou je ne vais pas faire me vacciner. Je n'irai pas demander conseil à Dieu. Je suivrai mes convictions. Allez-y, lisez, c'est écrit noir sur blanc. J'ai déjà dans mon cœur la réponse. J'estime avoir compris ceci et cela en lisant la Bible. Je n'irai donc pas demander à Dieu quoi faire. Ça, c'est l'apostasie. C'est le chrétien roi, le chrétien individualiste qui suit les penchants de son cœur plutôt que écouter et obéir la volonté de Dieu. C'est avoir peur que, après que nous ayons pris une décision nous-mêmes pour ou contre le vaccin, en venant devant Dieu, Dieu nous dise « Tu as tort, fais le contraire de ce que tu crois ». C'est l'apostasie, mes frères et sœurs. Ceci est valable, ce principe est valable pour toutes les décisions de notre vie. Mais pas toutes les décisions peuvent amener à la mort. Et vous, pour un choix, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, pour vos convictions, parce que vous dites « Mais regardez, j'ai plein de frères et sœurs qui sont d'accord avec moi, je n'irai pas demander à Dieu son avis. » Des gens peuvent mourir ou ne pas mourir. Mourir pour un chrétien, ce n'est pas grave s'il est en ordre. Mais s'il est endurci de cœur et ne veut pas venir demander conseil à Dieu, à votre avis. Et donc, on m'a dit, vous n'êtes pas un vrai serviteur de Dieu, vous n'êtes pas un vrai pasteur, vous n'êtes pas un vrai prophète, parce que vous nous conseillez d'aller écouter ce que Dieu a à nous dire. C'est comme le peuple israélite au bas de la montagne lorsque Moïse est monté sur la montagne et qu'ils ont dit « Faites-nous un nouveau Dieu, qu'il nous dise ce que nous avons envie d'entendre. » Viendra un temps, et ce temps est là,
où le soi-disant peuple de Dieu ne voudra plus écouter la saine doctrine, mais voudra suivre ses propres chemins. On me dit, pourquoi ne dites-nous pas clairement, devons-nous nous faire vacciner, ne devons-nous pas? Mais c'est justement le sujet en plein dedans de ce message. Ce n'est pas un homme à vous dire ce que vous devez faire, c'est à Dieu. Ce n'est pas à moi à vous dire. Je vous dis d'aller voir Dieu et de demander à Dieu et vous insister pour que je vous dise, parce que vous suivez des hommes, vous suivez des pensées d'hommes, des raisonnements d'hommes, et il y a certains de ces hommes qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit, mais par des démons. Et vous ne voulez pas aller demander à Dieu ce que vous devez faire. On me dit, je guide le troupeau de Dieu dans les ténèbres et dans la perdition. Pourquoi? Parce que je dis, allez écouter votre Dieu, ce qu'il a à vous dire. Nous sommes dans l'apostasie. La Bible parle de l'homme de l'apostasie. Je vais lire 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Avant que cet homme paraisse, il faut que l'apostasie soit là. Il faut que la majorité des chrétiens du grand chemin, qui écoutent les conseils des hommes au lieu d'écouter les conseils de Dieu, soient déjà sous la séduction de l'esprit de ce monde, de l'esprit d'Antichrist, et qu'ils croient les mensonges de l'esprit de mensonge, et qu'ils transforment le mensonge en vérité, la vérité en mensonge, le bien en mal, le bon en mauvais, le mauvais en bon. Et nous y sommes de plus en plus. Et ce Covid a permis de révéler ça encore plus, de scinder encore plus ceux qui obéissent à l'Esprit de Dieu, en se confiant en Dieu, en l'écoutant et en l'obéissant, même si le conseil que Dieu nous donne va à l'encontre des convictions que nous avons reçues en écoutant des autres hommes. Non, je n'ai rien à cacher, parce que je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Au contraire, je suis en pleine lumière, et je vous le dis, demandez à Dieu ce que vous devez faire, et obéissez-lui. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.